Eh ben c'est très bien, voilà. Ça ira pas de trace. Je démarre maintenant, on recommence pas. Eh Mais juste je fais une intro. ouais, Bonjour refait à ouais. tous ceux qui regarderont sur YouTube. Donc le live a commencé depuis genre, Et ça a 10-15 salutations. minutes. Et en fait je viens de cliquer seulement sur le bouton enregistrement maintenant. Alors ça va, vous avez loupé quelques trucs, mais c'est pas grave. Voilà, on peut continuer là où on était, maintenant j'enregistre. Et du coup, pour parler des fermes synthropiques, en fait, ce qu'il faudrait, c'est deux personnes qui ont. Même si tu as deux personnes qui ont la même ferme, juste une qui a un seul mineur et une autre qui a tous les pailles synthropiques, en fait. Une grosse greedy. Tu pourrais juste voir au fil du temps s'il y a une plus grosse variance sur le nombre de blocs touchés par cycle. Mais à part ça, je trouve que c'est compliqué d'évaluer. Toi, donc par exemple, si on a des personnes qui ont 4 paliers, d'autres qui ont 5, mais c'est pas la même puissance, pas la même efficacité, pour réussir à déduire quelque chose, c'est quand même assez compliqué. T'as beaucoup de différence. Franchement, c'est super rude. Et puis, quand on est. Moi qui suis no boost depuis pas mal de temps, tu vois aussi qu'il y a des cycles de chance qui durent super longtemps. Donc, en gros, il faut aussi avoir des stats qui seraient très long terme. Et genre, si t'as moins d'1 an de recul, je pense que les stats comparativement valent pas en fait. Parce que ça n'a pas eu le temps de cycler suffisamment, quoi. Et le problème, c'est que, du coup, vu que c'est beaucoup plus long terme, etc., le truc, c'est qu'il n'y a rien qui nous dit que la Wars d'aujourd'hui, ce sera la même que dans 1 an. Parce que comparativement, il y aura des nouvelles fermes, il y aura plus de puissance, Donc, en gros, vu que tout évolue et qu'il faut du très long terme pour comparer, c'est impossible d'avoir un truc carré, quoi. Et si j'ai une question. Je suis d'accord. J'ai une question, du coup, du fait que quand même, vous faites l'effort de traquer, vous observez quand même une stat significative sur ceux qui sous-performent lié à la magie. Comment est-ce que... Pourquoi est-ce que du coup des gens boostent malgré les stats, malgré ce que tu renseignes, j'imagine ils sont au courant, pourquoi ils continuent d'utiliser de la magie alors que ils voient que ça leur réussit pas tant que ça, quoi. Comme je te dis, il y en a quelques-uns qui arrivent à être rentables même en boostant. Mais ce qu'il y a, c'est que, personnellement, je pense, si par exemple tu as une petite ferme, tu utilises quelques boosts, très vite tu détruis ton solo. Parce que si tu as $5 de boost, ça fait, si tu as 50 TH, je sais pas, ça fait presque une semaine de solo. Par contre, si tu touches un x2, là tu rentabilises énormément. Du coup, c'est un peu comme à la roulette. Si tu mets sur rouge, tu perds tout. Tu dis si je mets le double, peut-être que je vais récupérer ce que j'ai perdu. Ouais. Sauf qu'au bout d'un moment, tu peux plus récupérer tes gains. Je vais en profiter, je vais faire rentrer les DC-12 de l'ordre des poules. Et parce qu'il y avait aussi une discussion avec l'ordre des poules où... mais je vais le faire rentrer. Hop. Salut Lady. Salut tout le monde. Salut. Comment allez-vous et bienvenue aux Templiers. Merci. Bon, tu vas bien? Moi, très bien. Écoute, ça va. Hein. Est-ce que justement là, je t'introduis à un moment de la discussion sur les boosts. Il me semble que c'est toi qui avait la discussion la semaine dernière de dire les boosts, si ça marche pas, c'est parce qu'on n'utilise pas assez de GMT. Ouais, exactement. Moi, c'est un peu d'accord. Que j'ai. Ok. Et tu le rejoins aussi, Phila? C'est intéressant. En fait, alors, je trouve que, comme tu disais, c'est que c'est dur de traquer quand il y a tout qui change. Et en fait, quand tu es dans une ligue, ça peut être très intéressant de booster. Et ensuite, pendant 4 semaines, ça vaut pas le coup. Moi, à petit personnel, j'ai jamais mis un seul boost. Parce que déjà, j'ai pas envie de perdre du temps là-dedans. Félicitations. Merci. Vierge, casier vierge. Je suis fier, tu peux regarder sur mon truc voir. Il y a aucun même pas utilisé les 3 gratuits? Normalement, quand tu démarres la War, ou je sais plus c'était. Moi, j'ai jamais connu ça, les boosts gratuits. Des boosts gratuits? Ils en filent 3, ouais. C'est nouveau, un vert, un violet, 2 verts et un violet, je crois, un truc comme ça. Mais c'est pas mal, hein, pour commencer à créer l'addiction. Exactement. Rien que mieux qu'une. Ne le faites pas. Ça. Je sais pas, moi en tout cas, j'avais eu 3 boosts gratos, quoi. Incroyable. Tu vois, je savais pas que ça existait. Hein. Si je devais boost, je pense que ce que je ferais, c'est que j'attendrais les 2 derniers jours du cycle et que je regarderais le prix du GMT, le nombre de GMT par bloc, et que je regarderais des cycles, des rounds où c'est pas beaucoup boosté, et voir si ça augmente vraiment ma chance. En fait, c'est juste un calcul d'espérance. Et
sur deux cycles différents, en fait, tu vas avoir autant de chances de gagner, mais tu veux gagner 20 GMT, l'autre tu veux gagner 7. Et du coup, je trouve que c'est vraiment compliqué de comprendre quand est-ce qu'il faut booster, et comment il faut booster, etc. C'est pour ça que je m'y risque pas. Après, vous êtes un clan essentiellement no boost, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, mais après, elle est là aussi la grande différence. C'est vrai que quand tu regardes des clans qui boostent, bah pour eux, on a l'impression que ça marche. Après, bien évidemment, on n'a pas leur data ou on les traque pas pour savoir s'ils sont rentables ou non. Et moi, je prends l'exemple à l'époque, c'était Blocaolix qui était de très loin les plus gros boosters. D'ailleurs, je vois qu'ils font un cycle exceptionnel. Là, j'ai pas suivi, mais 600 blocs. Ils mettent une telle avance à tout le monde, c'est incroyable. Ils ont dû gagner un heure multiplicateur, je sais pas quoi, je vais regarder après. Mais quand on calculait les boosts, la renta, etc., avec en plus, ils s'étaient tous achetés là, les avatars robots. Ouais. Bah, franchement, Sentinelle. on trouvait leur rentabilité vraiment nulle. Hein. De toute façon, elle est nulle, Et faut c'était pas se mentir. les plus gros mages possibles. Hein. Tu pouvais pas faire plus mages qu'eux, quoi. Hein. Ils étaient 7, ils avaient, je sais plus quoi, ils avaient quoi, 1000 ou 2000 TH, je me souviens même plus. Enfin, ils avaient quasiment rien et ils gagnaient tout avec la force de la magie, quoi. Et on comprenait pas, à vrai dire, qu'il y ait autant de sommes claquées, etc. Il y en a qui pensaient que c'était du blanchiment d'argent, d'autres choses, mais c'est vrai que, en tout cas, pour ceux qui ont poussé le délire au maximum, la rentabilité n'était pas une évidence. Voilà, Et puis le stress de mettre 2000 € sur un round où tu gagnes pas. Ah, c'est pire que le casino. Bon, pour le coup. Alors, je vais aller voir juste dans l'histoire en même temps qu'on parle, parce que c'est vrai que je suis surpris qu'ils aient eu autant. On va regarder s'il y a eu du gros c'est pour en avoir multiplicateur. 600, quoi. En Bah ouais, OTC. c'est ça. Il y a quand même. Enfin, ils ont que 20 000 TH, quoi. Donc, ah ouais, bah regardez ça. Ils ont eu un 256 et un 128. Ah ouais. Donc, Le là, même. t'as quasiment semaine. 400 blocs. Ouais. C'est incroyable. Et ils ont eu 400 blocs sur 2 rounds, quoi. 22 minutes. Alors, on va parce regarder que tu combien les ils ont touches, claqué. Ouais. Bon, déjà, je vais regarder c'est quoi la cagnotte. Ouais, c'est 63 000 GMT. Ok. Ouais, non, mais ouais. Ok. Ok, ouais, ils ont quand même claqué quand même pas mal. Hein. Parce que là, je vois, ils ont claqué au moins, j'en sais rien, à vue de nez, au moins 50%. Enfin, au moins 30 000 GMT, je pense. Ok, ouais. Et ils avaient 38% de chance. Ouais, bon. Enfin, un bloc comme ça, tu Ouais, le pas, il faut combien de temps pour récupérer. Ouais. Mathématiquement, ça m'a quand même l'air bien naze. Hein. Tu dépenses 50% de la valeur de la somme pour avoir 38% de chance de le gagner. Enfin, ça m'a l'air quand même bien naze, quoi. Ouais, en plus, c'est 50% dilué sur quelques mecs qui ont boosté. Parce que pas tout le monde a dû booster dessus. Ouais. Donc le mec qui n'a pas touché, mais il est complètement dégoûté. Oui, en plus, ouais. Oui. Ouais, Non, mais, enfin, t'as pas de garantie de résultat. mais exactement, mais c'est du poker. Mais les gens, quand tu vas sur l'Instagram là, de Go Mining, mais laisse tomber, les gens ils sont perdus. C'est fou. Ouais, non, mais ouais. Je m'en viens à m'énerver Et sur eux. mais c'est Tu pour vas ça. adorer le Télégramme. Oh, c'est horrible. Non, mais non, c'est sur Telegram, pardon. J'avais dit quoi, moi? Instagram, j'étais en train de me Ah dire, ouais, tiens, il y a non, du ouais. contenu. Non, sur Telegram. C'est horrible, je m'énerve contre eux. Ah oui, tu continues de parler et d'essayer de défendre Bah un oui. point de vue. Bon, pas que, en fait, je recherche à recruter, et puis je sais que Ok. pendant un petit moment, le Discord de Go Mining fonctionnait pas trop. Et du coup, j'allais sur le Telegram, mais horrible, franchement. Il faut créer son propre Télégramme. Ouais, mais ça me fait chier, ça m'embête. Je sais pas faire. Je sais pas faire non plus. En tout cas, j'ai Après, quand c'est même. grâce aux gens qui gaspillent autant d'argent dans les boosts qu'avec Oui. Exactement. tous nos boosts, on peut prospérer. Ouais, clairement. Ouais. Ils Bah, On cotisent. est d'accord. Dans tous les cas, si personne boostait, on ferait nos solos. Hein, mais c'est vrai que si on est tout le temps supérieur au solo quasiment, c'est clairement grâce à eux. Hein. Donc c'est pour ça, tu vois, le truc de dire, d'avoir la croyance, de penser que c'est une histoire de quantité de GMT et qu'il y a des strates, c'est normal. Hein. Il reste, il y a de la variance, il y a une part de chance, etc. Donc tu auras toujours de toute façon des exemples de mecs qui boostent et qui ont eu des gains de fou. Mais sur du long terme, ils sont tous perdants parce que sinon tous les no-boosts seraient perdants sur du long terme, quoi. Ouais. Mais de toute façon, mais ça, ils n'arrivent pas à le comprendre que sur le long terme, tu es forcément perdant. Ah oui, tu peux faire un coup d'éclat de temps en temps, je l'accorde. Mais
En fait, le truc, c'est que on le voit bien. Enfin, je sais pas si vous l'avez vécu. Moi, je l'ai vécu à mon échelle, elle était moindre, mais je prends quelques chevaliers, même en no boost, on fait des coups d'éclat qui sont incroyables. Je suis désolé, mais quand on est dans Odyssée au cycle d'avant, on a un chevalier à 1300 TH, il gagne en no boost, il gagne un x32 dans Odyssée. Enfin, waouh quoi. Hmm. Je veux dire, il n'y a pas besoin de booster pour avoir de temps en temps une cagnotte de fou quoi. Il y a une 10 Ouais, 000 mais si t'as GMT, gagné une fois en boostant, la 10 000 personne se GMT dit comme ah ça. mais c'est parce que j'ai boosté l'autre fois. Ouais, mais c'est ça. Et On moi, se raconte l'histoire qu'on veut. c'est ce que je reproche beaucoup aux mecs qui analysent les boosts, c'est qu'ils se rendent pas compte d'un truc, c'est que ils se disent parfois que le gros multiplicateur qu'ils ont chopé, c'est grâce à leur boost. Et nous, on chope des gros multiplicateurs en no boost, en fait. Donc en Ouais, gros, tu c'est te vrai. dis, c'est quoi l'impact de ton boost, tu vois? Est-ce qu'il était vraiment si réel que ça, quoi? Mais il y aura toujours le doute. Dans tous les cas, les boosts, ça reste du score. Ça t'augmente quand même tes probas, etc. Mais c'est juste que ces probas, pour qu'elles soient rentables, c'est compliqué. Et c'est compliqué de le reproduire, etc. Mais bon, en tout cas, ouais. Je change un petit peu de sujet, mais vous parliez lors des poules, tu as abordé un peu le recrutement sur Telegram, etc. Sur les Templiers, Phila, je sais pas si tu en as parlé, est-ce que vous recrutez? Est-ce que vous cherchez des membres ou pas du tout? C'est quoi un peu votre politique actuellement? Là, pour l'instant, on est, comme je disais, on est 31, mais il y a quelqu'un qui a vendu tous ses mineurs. Donc, pour Ah, l'instant, en gros, on est 30 dans le clan. On cherche pas forcément à recruter parce que pour l'instant, en fait, vu que la plupart du clan est rentable en dune et qu'on est souvent dans le top 2, top 3, on voudrait pas monter ouais. en horizon tout de suite. Enfin, on a fait un Euh, cycle en horizon et ça a un peu semé la pagaille au sein du clan, parce que il y a plein de personnes qui ont pas touché et qui sont reparties en dune pendant le cycle. Enfin, c'était assez dur de suivre et en moyenne, je pense qu'on a une moins bonne semaine. Après, sur une seule semaine, c'est dur de dire, mais on a une moins bonne semaine que sur toutes les autres semaines en dune. ouais, forcément. Après, il y a quelqu'un qui avait 50 TH qui a touché 3 blocs. Il a fait 2 mois de solo en une semaine. Hmm. Donc, ça, c'est sûr que ça dépend pour qui. Mais... Comme quoi. Et lors des poules, là, vous êtes première On est bien, semaine bien. en horizon ou ça y est, ou vous êtes Ouais, séparés du clan de Dune? Ou content de cette semaine pour le moment? ouais, franchement, on est très content de cette semaine. On pensait jamais faire une centaine de blocs. On est à 104 blocs. Excellent. On a fait En vrai, deux ça m'a fois l'air d'être un 16 et bon deux fois nombre. 8. Il vaut combien le bloc actuellement? 80, je crois, hein, si je dis pas de Ouais, conneries. ça va, c'est pas dégueulasse du 80. tout. Ça vous fait en vrai une bien meilleure semaine que vos semaines dans Dune, non? Je vais calculer un peu par rapport. Ouais, en gros, ouais, ça va être quand même un peu meilleur, sauf pour ceux qui n'ont pas trop touché, mais avec la part BTC qui est quand même pas mal, mine de rien. Je me souviens Ça la va être semaine dernière, j'avais calculé votre score et vous pas aviez été eu une moyenne exceptionnel de la semaine dernière. 0,11. Et là, Ouais, elle je était vais quand même calculer forte. pour voir la différence. Alors, bien sûr, bon, c'est quasiment fini, il reste quelques heures, mais on va voir. Le Et bloc donc, est à 85,5. 85,5, ok. Ouais. On n'aurait pas voulu monter, mais bon, final on monte quoi. Ah, vous Ouais, n'allez pas du coup, vous recréer allez dans pour Eclipse. rester en horizon. Non, non, on va pas recréer. On s'est dit, de toute façon, si on monte, on monte. Et si d'Odyssée, on est propulsé. Non, si de Eclipse, on est propulsé à Odyssée, bah là, on recréera. Alors là, On recréera en Dune. vous êtes sur une moyenne de 0,34 GMT par point de score. C'est 3 fois plus que votre semaine dernière. Voilà. Et Donc, on est. vos gains GMT explosent complètement votre Ouais. performance dernière. Et en vrai, 0,34, c'est une bonne semaine. Moi, quand je prends les chevaliers ou quoi, 0,34, c'est pas mal. Hein. Bon, alors, Ouais, 0,34, c'est pas mal. On est proche, ouais, ouais, proche 0,34, d'un c'est bien. Hein. boost. Ouais, ouais. Non, non, je pense qu'on fait des bonnes stats. Voilà, et on a que un joueur, je crois. Deux joueurs qui n'ont pas touché, mais c'est un petit TH. Une trentaine de TH. Et non, même pas, je crois qu'il n'y a qu'une personne. Attends. J'ai les Ah, lui, il stats. est courageux, lui. Bah, parce que c'est un ami de quelqu'un du groupe. Donc, ouais, il est à 34 TH. Et donc, il y a combien de personnes? Il y a une autre personne qui n'a pas touché, qui a 279, mais il est en 25 watts. Ok, Donc, du coup, son PPS, c'est comme si que c'était 100, 180, même pas, 180 watts, enfin 180 TH, pardon. ok.
Ok. Donc voilà, quoi. Non, mais top, ça doit être encourageant. Toi-même, est-ce que tu as fait une bonne semaine? Moi, excellente. J'ai 16 blocs. J'ai Waouh. fait un x8 en début de semaine, le deuxième jour. Enfin, ouais, c'est ça, le deuxième jour. C'est ta meilleure semaine là ou que t'as fait sur Go Mining ou pas? En termes de GMT, ouais. Même la semaine dernière, j'avais tapé 55 blocs, 54 blocs, ce qui était énorme déjà, mais Ouais. Et- GMT, il était à 6. Là, ouais, le je vois. GMT, il est à Et 85, là, quoi. là, tu as pulvérisé ton ancien record, quoi. Donc, ouais, Ouais. là, t'as fermé dans une bonne dynamique. T'as utilisé de la magie ou pas? Zéro. Zéro. Zéro, on n'utilise pas de magie. Ok. Ah, ok, vous Il y a n'utilisez pas pas de magie, ok. Je me souviens qu'à une que époque, il y la- avait une tolérance. Maintenant, il n'y a plus personne chez vous qui en fait parce que. Alors, non, mais c'est que là, la plupart des gens qui sont venus, Ils le qui font sont pas montés juste. avec des Ok. gros TH, ouais, ils le faisaient pas. Ok. Donc, c'était vraiment les petits TH qui le faisaient. Ah, ok. Voilà, hein, du coup, nous, on est que en passif. Ok. Excellent. Bon, bah, c'est top. Ouais. Je reviens sur Phila, tu parlais juste avant que vous aviez quelqu'un qui vendait qui vendait ses mineurs récemment. Est-ce que vous avez vécu, moi je l'ai vécu avec plusieurs chevaliers, plusieurs personnes du Discord, des gens qui récemment ont eu des doutes sur la plateforme et ont préféré partir. Alors, Doute ou arbitrage? je ne me souviens Ouais. plus Arbitrage ou tout. s'il avait expliqué la raison. Il a dit qu'il reviendrait. Je me souviens qu'il a dit qu'il reviendrait peut-être plus tard. Mais je me souviens plus s'il avait expliqué plus que ça. D'accord. Après, moi, je sais que, à titre personnel, ma stratégie, moi, j'ai mis 10 000 euros dans ma ferme. À titre personnel, ma stratégie, c'est une fois que j'aurai atteint les 500 TH en 15 watts. Mhm. Donc là, je suis à 480 et je suis en investissement. C'est d'attendre de récupérer 0,1 Bitcoin Ok, tu passes avant de en rente. continuer à Ok. réinvestir. Je vois, tu te fais des rentes par palier et puis tu récupères un petit bout et tu vas étape par étape. C'est sage. Ouais, en fait, je vais être sûr. Enfin, j'ai confiance en la plateforme, mais Ouais. je sais pas comment ça va se passer par la suite. Et je préfère Break-even. sécuriser. Ouais, voilà. Je Mhm. préfère être break-even et quitte à perdre un peu sur ce que j'aurais pu gagner. Ok, Je suis un, je je suis un peu vois. comme ça. Je suis un peu, même si c'est un peu risqué go mining de base, Non, mais je c'est suis un plutôt sage, peu hein. plus de safe quoi. C'est sûr que c'est risqué, hein. Enfin, je veux dire, on est lié à une plateforme. Voilà, le risque est présent, c'est une évidence. À une entreprise Ouais. Bah oui, oui. qui peut du jour au lendemain être mal gérée, avoir fait de mauvaises prévisions sans qu'il y ait le moindre intention de scam ou de Ponzi derrière. Ça peut juste une Ouais. entreprise qui coule. C'est un risque normal. Tout à fait. Tout à Du fait, coup, je me tout à dis fait. quand j'aurai 500 TH, j'ai le statut VIP avec l'assistance là. Et je me Ouais. dis ça peut être pas mal pour avoir des infos de temps en temps. Platinum 1. Voilà. Je vois, Tu je vois. penses mettre combien de temps pour avoir ton 0 à Bitcoin? Je pense que ça sera après le halving, donc je dirais Hmm. entre 2 ans et demi, 3 ans, j'espère. C'est honnête. Et ok. Et donc, de toute façon, tu restes dans la Wars, tu retires les BTC, les GMT, tu revends les GMT. Alors, pour l'instant, ce que je fais, c'est que enfin, ce que j'ai prévu de faire, c'est d'activer le réinvestissement. Donc, je paye mes frais en GMT. Comme ça, Ok. du coup, j'ai plus de Bitcoin. Ah, ok, ouais. Et je vois, en fait, si j'arrive, soit au bout d'un moment, j'accumule trop de GMT. Et dans ce cas, je verrai pour les revendre. Ou alors, je me dis, s'ils sortent des machines qui dépensent moins, et ben dans ce cas, j'utiliserai pour baisser l'efficacité. Et voilà. Ok. Je profite pour rebondir, hein, j'avais vu tout à l'heure sur le chat, mais Gratmonertail qui dit qu'il a eu 0 bloc en Odyssée. Si tu peux mettre un petit peu ta ferme, t'es dans quel clan, etc. Un petit peu de détails. Au Jar Jar est tableau. dans le vocal. Ah, ok. Eh ben, Jar Jar, on va inviter Jar Jar. Allez hop. Un chef de plus de l'ordre des poules. Phila, si tu veux rajouter aussi du leadership pour équilibrer, n'hésite pas, hein. Je vais voir s'il y a des gens qui La veulent venir. Ouais, compétition. c'est Nous, on ça. est drapeau blanc, Fila. Drapeau blanc. Salut Jar Jar, du coup. Bienvenue sur le live. Salut. Je sais pas s'il a démute son micro. Bon, écoute, tu te démutes quand tu veux. Pas de Pour l'instant, pression. il parle pas. Parti faire son café. Est-ce que vous avez des sujets particuliers dont vous voulez qu'on parle?
Est-ce que Toi, t'en as un. vous voulez donner vos stratégies? Pardon? Est-ce que vous voulez parler de vos stratégies à vous, justement, comment vous voyez l'aventure? Ouais. Sur les chevaliers? À titre personnel, titre comment personnel. vous voyez la suite? Ok. Merci pour l'invitation. Pas de souci, avec plaisir. Du coup, pour répondre moi sur comment je vois un peu les projections de l'aventure, moi j'en ai déjà pas mal parlé sur ma chaîne. Pour le moment, mon but c'est de faire vraiment une boule de neige, d'essayer de faire une bonne ferme. Donc moi je suis dans une politique pour le moment que de réinvestissement. Et je vais attendre d'avoir... en gros, mon objectif c'est pas forcément de me dire je veux absolument récupérer ce que j'ai mis. Ma vision, c'est plutôt je veux que ça impacte ma vie. Et donc, moi, juste me rembourser en fait ce que ça m'a mis, ça changera pas grand-chose à ma vie. Donc, je suis plutôt dans une logique où je veux que ce soit une source de revenus importante. Et donc je la laisse se développer et j'ai une vision sur pas mal d'années, quoi. Et j'espère qu'un jour, en gros, mais je pense que j'aurai toujours une part de réinvestissement parce que je pars du principe que la plateforme, en gros, j'investis comme si elle allait toujours durer. Et le principe, c'est de me projeter à long terme avec et donc de combattre les problématiques du minage qu'on connaît, c'est-à-dire la difficulté de minage qui augmente, les halvings, le fait qu'aussi on a l'efficacité énergétique de nos mineurs a baissé, etc. Donc en gros, sur une stratégie long terme pour que ma ferme reste toujours viable, j'aurai toujours une part de réinvestissement. Et en gros, ouais, mon objectif final, c'est que, par exemple, je me retire la part BTC dans la Wars et je réinvestisse toujours les GMT, mais qu'un jour, la part BTC représente une tellement bonne part que c'est un salaire, quoi. Ouais. C'est ça le rêve ultime, quoi. En fait, moi, je regardais tes vidéos où tu parlais de ça déjà il y a un petit moment. Et en fait, moi, ce que je me dis, c'est est-ce que dans 20 ans, la production, dans 20 ans, le prix du BTC aura tellement augmenté qu'il aura compensé tous les halvings? Alors, je suis pas Logiquement. sûr de... Alors, ouais, Logiquement. Oui, sinon sinon tous les mineurs s'arrêtent. Et le réseau Bitcoin n'est plus décentralisé. Ouais, Oui, il sera plus sécurisé. Alors c'est pas forcément. Alors ouais, mais justement, ça se fait pas forcément sur le prix du Bitcoin, quelque chose comme ça. Là où vous avez raison, c'est qu'il faut que le minage de Bitcoin reste intéressant pour que le réseau continue de tourner, etc. Mais du coup, c'est peut-être les frais de transaction qui vont être montés de fou. C'est-à-dire que le modèle, il va peut-être changer un peu. C'est pas forcément sur la récompense BTC que tu vas gagner beaucoup de rémunération, mais plus sur les frais. Ce sera en 2140. Parce que même quand il y a eu, vous savez, je sais plus comment ça s'appelait, quand ils s'amusaient à mettre des textes ou des images dans le protocole Bitcoin, ça avait vraiment fait grimper le prix des transactions Bitcoin, une espèce de fièvre que le réseau s'inflige à lui-même pour décourager et sanctionner ceux qui veulent le saturer. Et ça avait gavé la plupart des mineurs. C'était il y a 2 ans. Ok. Mais là, avant 2140, on est tranquille. On mine. Ouais. En fait, la force avec On sera GoMining, mort même. tu vois, Voilà. si tu as des mineurs aujourd'hui, si On tu sera mines, congelé comme Alfinet. c'est ça. Mais si tu as des mineurs aujourd'hui, tes mineurs ils seront obsolètes, ils auront dead, ils auront pas la bonne efficacité énergétique, etc. Mais nous, le fait que ce soit des NFT et qu'on puisse les faire évoluer, etc., quelque part, si on a fait le taf de réinvestir, je pense qu'on pourra toujours avoir des mineurs compétitifs en fait. Il faut une enveloppe pour à chaque fois baisser l'efficacité de ces mineurs. Et le problème, c'est que ça peut être vite $1 par TH. Ça peut être une somme colossale. Hein. Le jour où ça tombe, c'est un peu comme la carte travaux dans le Monopoly. D'où l'intérêt en fait de stocker peut-être du GMT. Il faudrait un fonds de secours qui n'est pas assujetti à la volatilité du GMT ou du Bitcoin, parce que le jour où tu as besoin de $5,000 et tu n'as plus que 3500, tu seras peut-être bloqué, tu ne pourras même pas upgrader. C'est ça. Ouais, mais j'ai envie de dire, est-ce que c'est dramatique ? En fait, on le voit bien aujourd'hui. Si tu as un 35 watts et qu'il te faut $5,000 pour upgrader, tu peux pas. Ouais, mais t'es mort. T'es pas obligé d'upgrader tout d'un coup. C'est un truc que tu peux le faire chaque semaine, un petit peu, tu vois. Un TH, imagine, tu as 5000 TH, soyons fous. C'est $1 le TH. Ouais. Tu peux même pas passer de 35 à 34. Oui. Ouais, t'es mort. Il te faut 5000 balles. Ouais. Oui. C'est ce cas extrême que je prends en exemple. Hein. Si vous avez 100 TH, si vous voulez passer de 20 à 15, oui, c'est bon, vous pouvez y arriver. Mais tant que vous ne pouvez pas faire des décimales ou des pourcentages, vous êtes bloqué. C'est vrai, mais c'est un risque qui a duré trop longtemps, quoi.
Regarde, Ivory de chez Luaz, lui, ça lui coûte plus de 65 000 $ s'il veut passer en 15 watts. Ça lui coûte une blinde, hein, le mec. Celui qui a acheté le Golden à 35 watts, oui. Ouais, Ivory, là, ouais, c'est ça. Et on a calculé, ça lui faisait plus de 65 000 $ pour passer en 15 watts. T'imagines le montant? Et pour passer en 34 watts, ça lui coûte On n'a pas calculé. 5 000 balles. Voilà. Ouais, quoi qu'on a un c'est peu ça. moins de 5 000 balles, parce que c'est pas $1, je crois que c'est 0,72. Ouais, c'est ça, t'as raison, non. c'est ça. 0,72. Mais il peut pas faire une partie des TH, c'est tous les TH d'un coup ou rien. Non, Par non, watt. par palier de 1 watt, tu peux faire. C'est ça. Quand vous achetez un mineur d'occasion, vous privilégiez avant de monter les TH les watts pour que ça diminue la facture. Exactement. Ça lui a coûté 65 000 $ d'investissement, il en a pour autant pour passer en 15 watts. Alors, là aussi, je pense que vous prenez pas un truc en compte, c'est que tout ça, ça va changer, je pense. Que ça a été... Moi, je l'avais vu passer, hein, je sais pas à quel point, hein, c'est pas une info, j'ai pas d'info en privilégié ou quoi, mais ça me paraît évident que une option va sortir prochainement sur le fait qu'on pourra réinvestir sur l'efficacité énergétique, et donc de la même manière que... il y aura un abonnement, ils l'ont dit, de toute façon, je l'ai vu aussi. Voilà. Ils ont dit Ce serait du bon sens, oui. Et donc, ça veut dire que, honnêtement, faut pas trop se préoccuper de ça, dans le sens où c'est quasi évident que tu pourras, sur un DCA simple, qu'importe ta somme, baisser petit à petit ton niveau d'efficacité énergétique. Ce serait bienvenu, oui. Ouais, et c'est là où Go Mining, du coup, ça devient plutôt un truc, tu vois, long terme, que tu continues d'améliorer, d'entretenir et de garder au niveau de ta ferme, tu vois. T'es pas... pour moi, c'est un jeu sur l'appli, c'est marqué quand tu regardes l'abonnement et quand tu cliques sur efficacité énergétique, c'est marqué prochainement. Ok. Dessus. Ah, c'est bien là. Ok. Ils l'ont sorti il n'y a pas longtemps. Oui, ils ont mis l'abonnement sur les TH, mais quand tu cliques sur efficacité à côté, Ah, mais moi, je peux pas le faire, j'ai tout en 15. Alors, efficacité... quand tu choisis pour l'abonnement mensuel, mensuel, non, clique sur mensuel. Attends, je suis sur mensuel. À côté. Non, voilà là. Et t'as vu, quand tu fais intelligent, et prochainement disponible. Bientôt disponible, intelligent. Et on voit qu'il y a les deux sigles. Et en gros, tu te dis, il te fera un mix entre, si c'est le plus intéressant d'acheter soit du TH, soit de baisser le niveau énergétique, il te le fera automatiquement. Ah ouais, c'est malin ça. Ça, c'est beau. C'est marqué. Ok. Mais depuis là, ça va sortir. mensuel. Ça va débloquer des situations, ouais. Et c'est-à-dire aussi qu'aujourd'hui, tu vois, par exemple, moi je calcule pour voir non, tu me diras, pour les joueurs de Wars, il faudra toujours calculer pour les points de score. Mais pour les gens en solo, plutôt que de se demander c'est quoi le ROI, ce sera optimisé automatiquement, quoi. Pas mal. Pas mal du tout. Tu vas pouvoir choisir quoi, entre le TH et l'efficacité, quoi. Ça, c'est des... Je rebondis sur ce que tu disais, Vert, quand tu disais que c'est un peu des NFT, du coup on pourra toujours le garder et l'améliorer. Ouais. Mais si par exemple, toi, quand tu fais les calculs où c'est pas du tout intéressant de baisser les 35 watts, si par exemple ils sortent, j'en sais rien, demain ils sortent les 10 watts, et ils augmentent à 2 € le watt pour de 20 à 35, sachant qu'ils rapportent rien. Ouais, je vois ce que Est-ce tu que veux c'est pas une manière d'entériner Ils l'ont fait pour les 28-20 watts. Non, mais c'est un vrai truc. Alors, c'est un piège, hein. Dans la Wars. Ils peuvent piéger les gens. Dans la Wars, on raisonne souvent. Enfin, moi en tout cas, je raisonne. Bien sûr, j'aime bien avoir des gains GMT, des gains BTC, pardon, mais je raisonne surtout en gains GMT. Donc, déjà, c'est un vrai calcul à faire de voir un moment si tes TH, ton score là par rapport au score moyen que tu fais par GMT, si en gros il te rapporte plus de GMT qu'il te baisse le gain BTC que tu avais s'ils n'étaient pas là. Mais c'est sûr qu'à un moment, soit il faut les brader sur le marché secondaire, et si ça se vend pas, peut-être qu'à un moment, t'en viens à te dire que tu dégages tes mineurs, tu les mets sur un autre compte, et ils minent sur le compte de ta femme pour qu'il n'y a pas de part BTC, mais comme ça au moins tu mets tous tes gros mineurs énergétiques qui continuent de se rentabiliser tout le temps dans la Wars. Parce que c'est ça le truc avec Miners Wars, c'est que même si demain tu gagnes plus de BTC, ils sont plus rentables entre guillemets, ils te rapporteront toujours un truc. Et c'est ce qui se passe actuellement avec un clan comme Exclusive. Exclusive, ils ont une moyenne énergétique de 34 watts, ça fait belle lurette qui gagne plus un seul BTC, mais les mecs en fait au niveau ROI, ils continuent de faire des super scores quoi. Alors qu'ils sont à 34 watts. Ouais, mais je pense qu'ils vont pousser de toute façon à baisser tes watts. Je pense qu'ils vont baisser le prix. Dès que le 10 watts va sortir, c'est obligé. Dès qu'ils vont baisser la formule, c'est sûr que ça va faire mal. Hein. De toute façon, si tu veux faire mal dans la Wars de grosse efficacité énergétique, le coef, au lieu de le mettre à 28, tu le mets à 20.
Et là, terminado, hein, les 35 watts, ça rapporte rien dans la Wars. Hein. Ouais, c'est vrai. Mais Ça, s'ils ou font même, ça, ils baisseront le prix automatiquement, je pense. où ils baissent le Ils prix du inciteront GMT. pour pas perdre des clients. Bien sûr, ils vont inciter. Ils vont Mais moi, l'amener. c'est ce que j'attends, hein, personnellement, hein, pour baisser mes 28 watts. J'attends qu'ils incitent. J'ai hâte qu'ils Et, incitent. ou alors, ils vont vous proposer de transformer votre 1000 TH 35 watts en 200 TH 15 watts. Qui Ah ouais. signera Bah, Ouais, une sorte de recyclage. bah après, si ça se vaut. Si pour ça se sauver vaut. la planète? Faudra faire les calculs. Ah ouais. Bermining, est-ce que tu le fais? Faudra faire les calculs. Ouais, parce que c'est ce que ça équivaut, limite, quoi. Parce que je C'est un pense que ça 30 va douiller Il y en a un aussi. qui Du 15 watts à continue. 10 watts, ils vont nous saigner. Hein. $1, moi je pense, pour être cohérent. Le watt. Ah, tu Ouais, moi, penses à ça sera $1? ma priorité. Moi, tous mes gains passeront dans le watt dès que ça sort. Pareil, ouais, dès que ça Pareil, sort aussi. pareil. Comme ça, tu te gaves Direct. jusqu'au C'est halving fini. et Voilà. t'as plus de soucis. T'auras plus de mauvaises surprises. Ouais. Tu pourras même ne plus avoir d'argent de côté. Je parle pour Go Mining, bien sûr. En fait, tu peux déjà mettre de côté en prévision et puis le jour où ça tombe, bah, t'es gagnant parce que les autres auront une telle longueur. Enfin, t'auras une longueur d'avance, quoi. Ça va sortir Q2 ou Q3 de toute façon, hein, le 10 watts, hein, je pense. S'ils sont en train d'en équiper là, donc. Et Alors, vous pensez ouais, par dis-moi, exemple ça. pour un mineur 500 watts, 15 TH. Sur le Go Ouais. Mining, vous l'achetez combien de fois plus cher que ce qu'il vaut en vrai? Alors qu'ils marchent dessus, Bah, je tu pense qu'ils prends le prennent prix d'un actif. 10-15%. Ouais. En fait, Mais- tu le payes pas si cher. Ce que tu vas payer plus cher, exactement. Oui, parce qu'on est 10 sur la même machine. Si chacun a un TH et que la machine en a 15, c'est du crowdfunding en fait. Ouais, mais c'est surtout qu'ils il se gavent un peu plus, c'est sur les frais, tout simplement, sur la maintenance. Oui, C'est oui, tout, oui. tu vois. C'est ni Et plus ni moins puis qu'une ils location, sont en hein. train de s'équiper là, de toute façon, ils vont te sortir le wattage 5-6 mois après, et ça fait que pendant 5-6 mois déjà, ils vont Voilà, facturer c'est ce du qu'on 15 disait, alors qu'ils sont à c'est ce qu'on 9. disait l'autre fois. Ils auront déjà bénéficié de l'avance de trésorerie et nous, on leur a seulement maintenant une espèce de buffering. Oui, Ouais, ouais, C'est ouais. ça, ouais. Donc du coup, en électricité, ils te factureront toujours pareil, sauf qu'eux, ils en auront pour 2 fois moins cher, quoi, en réel. Ouais, ouais. Bah, il faut bien qu'ils fassent de l'argent, Bien Bah sûr, oui, hein. puisqu'ils bien nous sûr. facilitent la tâche. Bah tant mieux même, parce qu'au moins comme ça prouve que ça va pas couler, quoi. Oui, ça me Ouais, ouais, rassurerait. ils se font de la trésorerie, quoi. Bloquez vos GMT aussi pour favoriser la bonne santé de Go Mining. 4 Ouais. ans, hein, surtout. Hein. Bloquer du GMT, c'est du TH qui dort pour rien. Et Ouais, booster mais t'es surtout. obligé. En fait, tu bloques un petit pourcentage. Après, c'est à toi de trouver le pourcentage que tu as envie de mettre de côté, quoi. Genre, si tu mets à 10% de ce que tu gagnes par semaine, bon, c'est pas. Comme au casino, tu donnes un pourboire au croupier Ouais, entre guillemets. quand tu gagnes. Quoi. Et Ouais, puis mais tu le 4 bloques, ans, à la limite. t'imagines, c'est hyper long. Non. Hein. Si jamais t'en as besoin pour ton efficacité énergétique. Ah non, Faut- tu ne le bloques pas 4 ans. Tu le bloques pas 4 ans. À la limite, tu le bloques un mois. Mais les rendements sont. Ouais, un mois, t'as Mais rien. tu t'en fous. Oui, mais tu t'en fous parce que le fait de bloquer, admettons que tu ne sais pas l'ordre de temps. Tu sais pas si ça va être dans 3 mois qu'ils vont te sortir du 10 watts ou si ça va être dans un an. De toute façon, ce que tu as bloqué, après, tu as ta remise aussi. Peut-être que tu vas gagner en pourcentage. Peut-être que tu vas être à 7% de remise au lieu d'être à 5,4. Oui, mais si tu bloques 1000$ et que tu as besoin de 1000$ pour upgrader ta ferme, et qu'au moment où les mineurs sortent, c'est 1000$, mais toi, tu es bloqué 7 jours. 7 jours après, le GMT a perdu 10%, tu n'as plus que 900$. Il te manque 100 balles pour pouvoir upgrader. Tu as été bloqué par la temporalité du blocage. Voilà, Et puis pour ce bah, que tu tu bloques gagnes, pas. 3000 GMT sur un mois, ça te rapporte 0,5 GMT par Oui, semaine. à la limite, tu les bloques pas. En fait, tout dépend de la somme que Mm. tu vas te stocker. Mais du coup, en vrai, ça revient sur même se questionner sur l'intérêt. Parce qu'en fait, même si tu. Enfin, je vais prendre l'exemple là de moi, par exemple, de ce qui s'est passé sur mon parcours là sur les derniers mois. Et au final, quand je vois là certains chevaliers qui ont fait un gros investissement pour Black Friday, à un moment, tu te dis aussi que il y a des périodes qui sont tellement propices à l'achat, comme là ce qu'il y a eu à Black Friday. Je veux dire, une baisse UTH qui était naturellement Plus le marché basse. secondaire qui s'est adapté au Ouais. Black Friday. Et là, en fait, moi, quand je regarde les fermes que certains se sont montés au prix où ils ont acheté le TH, versus moi qui avais fait des bonnes affaires à chaque fois optimisées sur les derniers mois en achetant le mieux,
laisse tomber. Ils mettent 20% dans la vue facile. Tout le monde, de toute façon. C'est incroyable, quoi. Donc, j'en ai reprofité aussi, mais là, c'est là où je me dis aussi, il y a quand même, tu vois, des périodes, et c'est pas évident de se dire c'est quoi la bonne période. Parce qu'évidemment, si tout le monde avait une boule de cristal, tout le monde aurait attendu avant de mettre sa somme. Tu te dis pourquoi j'ai claqué autant avant et pour le Black Friday, bon. Mais c'est comme tout. Malheureusement, c'est comme tout. C'est comme putain, pourquoi j'ai vendu tout de suite mes BTC ou pourquoi je les ai achetés là. DCA. Non, mais voilà, t'as raison. Et du coup, moi, j'en reviens là. Du coup, quitte à dire, soit t'attends le coup du siècle qui arrivera peut-être jamais, ou soit t'es patient, ou alors tu vas craquer 10 mètres avant qu'il y ait le changement que t'attendais depuis 2 ans. C'est ça. Ça arrive souvent, ce genre de truc aussi. Mais là, comment ça va Gomanic Compare l'a très bien dit, le DCA. Voilà. C'est que tu réinvestis tous les mois, tout simplement. Moi, tu n'en as rien à foutre de la volatilité du BTC. De dire que tu as une réserve et tout, au final, moi je suis plutôt adepte de la politique de j'ai 0 réserve, c'est pas grave, et on achète le mieux qu'on peut dès qu'on a le moindre GMT disponible, et puis basta, quoi. Et de toute façon, pour le BTC à 150 000, 35 $ le TH en 15 watts, tu seras content d'avoir payé ce prix-là. Je suis d'accord, mais je continuerai de l'acheter à 35. Je le repaierai à 35 $ le TH, j'en rachèterai, c'est sûr. Bah oui, mais quand il sera haut, le BTC, on le payera peut-être 40 ou 50 $ le TH. Ouais. J'espère qu'à ce moment-là, ce sera plus intéressant de baisser mes 28 watts en 20 watts, mais bon, ça c'est pas moi qui choisis. Tu prendras l'abonnement intelligent. Ouais, voilà. Ouais. Qui décidera à ta place. T'as plus de calcul à faire. C'est ça. Pour le Black Friday, l'année dernière, ils avaient fait 10 ou 20%, je crois, sur l'efficacité énergétique. Donc je me suis dit, c'était 20%, mais que sur l'efficacité. Ouais, c'est ça. Donc je me dis, cette année, ça vaut pas le coup le Black Friday, je mets tout avant. Et pour Noël, je crois qu'il n'y a rien. Non, il y aura rien. Il y aura rien. Là, t'as vu, à 18 $ le TH en 15 watts, ils se sont saignés, les mecs, là. Il y aura l'argent de mamie, puis c'est tout. Parce que tu regardais sur les tickets, il y avait des mecs qui ont claqué des 150 000 balles. Sur le Black Friday. Quand tu voyais le nombre de tickets que les gens ils avaient, tu voyais les montants qu'ils avaient claqués pendant le Black Friday, c'était hallucinant. Tout ça en plus pour des box, la maximale, la box max c'était une diamant. La strat c'était de mettre 100 € la semaine avant le Black Friday. Oui, qui c'est qui avait qui c'est qui avait conseillé d'acheter la semaine d'après? Alors c'est Jar et moi. Ouais, c'était vous. La semaine d'avant, on a claqué 5 000 balles. Et on a gagné la box. Arrivé et on a gagné les box, ouais. Alors. Moi, il faut que je revienne sur un épisode là-dessus. Je suis pas sûr. J'en ai parlé dans mon clan, il me semble. Je l'ai partagé avec le clan, mais c'est pas un truc que j'ai partagé sur le live. Donc, je vais tout de suite. J'avais balancé une bonne astuce sur un live. C'est que je m'étais cru bien malin de garder mes tickets. La semaine du Black Friday. Code de la semaine. Ouais, parce que tout le monde les claquait. Alors, je me suis dit, vu que tout le monde les claque maintenant, moi, je vais les garder. Et en fait, c'était le pire move du monde à faire, puisque figurez-vous que la semaine d'après, mes tickets, ils étaient plus là. Donc, en gros, sur les 7000 € que j'ai dépensés, j'ai pas participé à la loterie. En fait, voilà, c'était juste un move de coup. Mais attends, comment c'est possible que tu puisses pas utiliser tes tickets s'ils sont périssables? En fait, c'est que gros, pour t'es obligé pour de la semaine, l'utiliser. en fait. T'es obligé de l'utiliser dans la semaine, sinon après ça marche plus, quoi. Et je le savais pas. Ouais, c'est mal fait, c'est pas automatique. En fait, il faut que tu cliques sur participer. Si tu cliques pas, tu participes pas à la loterie. Nul. Ouais, alors c'est complètement nul. Et moi, je pensais que, mais c'est là où je me suis fait avoir, c'est que je pensais que du coup, du fait que tu avais le choix de participer ou pas, et que c'était des tickets, je m'étais dit en fait, on peut choisir si on participe ou pas. Non, en fait, faut pas choisir, faut juste cliquer tout le temps, quoi. Mais je le savais pas. Et moi, je croyais que j'étais malin en me disant, comme ça, je vais avoir un super proba pour la semaine prochaine parce que eux, ils auront tous claqué leur ticket, quoi. Voilà. Donc, ne le faites pas. Voilà. Bon, après, c'est pas dramatique, hein. Je compte pas sur la loterie, mais c'est quand même dommage parce que j'avais mis quand même 7000 balles, donc. Ça fait chier, quoi, 7000 balles. Oh là là. Voilà. J'ai pas eu ma GoBox ou je ne sais quoi. En plus, il y avait que des platines à gagner, il y avait pas ouf. Ouais, c'est ça, c'était pas ouf. Nous, vraiment, on a fait le move Jar, on a fait le meilleur move. Hein. Vous avez géré. Ouais. Il y avait un gars de ton clan ou celui de l'UAZ aussi il était deuxième, il était juste derrière moi, qui avait claqué pas mal. On était 1, 2, 3 du coup. Ok. Et vous avez eu quoi dans les Go Box? Oh là, j'ai eu le meilleur loot. Enfin, le meilleur. 256 TH, il a gagné 5000 balles. Ouais. Waouh. Et moi, des GMT. T'avais gagné combien de GMT? 500. Ouais. C'est bien. C'est bien.
Mais bon, j'aurais préféré 256 TH. Quoi. Ah bah, tout ça. Mais si ça peut te consoler, hein, moi j'ai ouvert 3 box platine, c'était 3 fois le mineur bonus 20 jours. Donc voilà. Hein. Oh, putain. Ouais, bah, c'est ce que j'ai eu après derrière aussi. Quand j'ai ouvert les Lego Box derrière. Un bon de réduction alors que t'as pas prévu d'acheter aussi, c'est pas mal. Ah ouais, bah ouais. Ah ouais. Ça, c'est la Alors, pire je insulte. sais pas si c'était lié, mais une fois j'ai eu dans une Go Box, la seule Go Box que j'ai eu mineur bonus pendant 10 jours. Et c'est le seul cycle où j'ai touché aucun bloc. Et dans les 3 box légendes de cette semaine-là, donc il y a eu l'Adid qui a eu le 256 TH et l'autre il a eu un 3700 TH. Oh ouais, lui, Gagné. putain. Non. Julien. Ouais. Lui. Et le En 15 troisième, il a dû rien ah ouais. gagner parce que ça s'est pas affiché, je pense. Enfin, il a dû Ouais, gagner une ouais. bonne réduction, quoi, tu vois. Mais t'imagines? En 15 watts en plus, ils les ont donné. Hein. Et puis ça Ouais. te fait level up ton VIP. Et oui, ça compte. Et oui, ça compte dans le VIP. En fait tu gagnes le support VIP en plus. En plus, tu gagnes le support VIP, mais mec, tu prends 3000. Mais 3000 c'est TH. surtout Ta qu'ils vie, ont elle filé en change, là. 15 watts. Je pensais qu'ils allaient les filer en 20 watts, t'as vu? Et au final, donc. Ah non, mais il n'y a plus que le mineur d'essai qui est 20 watts maintenant. Ouais, mais vu que Ouais, c'était la c'est ça. semaine juste d'avant, tu vois, qu'ils avaient Ouais, arrêté. justement. je me Ah suis oui, dit, ouais, c'est ah un ouais, peu les gens, t'as vu? Bah oui, c'est vrai. Parce que quand ils sortent une nouvelle collection, c'est toujours 20 watts. Ah bah tu vois, ouais. À l'issue de 3500, ça vaut 75 000 $. Voilà, il a gagné ça, le mec. Voilà. Après, tu te dis, les 256 TH, c'est le plus petit lot de la légendaire. Quoi. Avantage, ouais. Donc, c'est 5000 balles, quoi. Ouais, Après, t'imagines il y a ceux quand qui même, ont tout misé. après, il y a quand même le bon de réduction quand même dedans, mais bon. Celui qui mise tout pour essayer de choper un mineur gratuit avec autant de TH, il se dit ouais, mais en fait, je l'aurai à moitié prix, puis non. Oh, le risque. Ah ouais, non, les bah, Go Box, bah, c'est que de la merde, de toute façon. À part Oui. les légendaires. N'achetez pas des TH dans le but d'avoir des Go Box. Là, non, là- là, on est d'accord, ouais. là où je suis deg, moi, maintenant, dans Go Mining vis-à-vis des Go Box, c'est qu'avant, quand t'atteignais 5000 TH, ils te donnaient une clé d'accès. C'était le prix que tu payais, mais simplement. t'avais la clé d'accès. Maintenant, je sais que le jour où je vais atteindre, je vais atteindre 5000 TH, j'ai quasiment aucune chance d'avoir la clé d'accès. Parce que les probas pour tomber dessus, même avec la box, quand t'as l'équivalent de 5000 TH, c'est super faible. Donc en vrai, là-dessus, je suis deg. Et du coup, je suis pas sûr en vrai d'avoir un jour un avatar. Parce que bon, je pense que ce sera jamais rentable d'en acheter un. Donc en vrai, si je le trouve pas en Go Box, je l'aurai sans doute jamais. Et je trouve ça fou, quoi. Ça, c'est dur. Mais ça, je vais leur demander, ça, Jar Jar, quand on va faire Ouais. le week-end, là. Moi, je vais leur demander carrément. Bah oui, il faut qu'ils tentent rien à rien. Faire gagner un avatar. Bah non, pas non, gagner un qu'on ait avatar, tous non. une box légendaire. Non, mais on est tous un avatar, en fait, qu'ils nous donnent tous un avatar. Une clé. Ça leur coûte va rien. gratter. Hein. Mais ça leur On coûte va rien, en gratter. plus, de donner un avatar. Bah, autant demander, de toute façon, qui ne tente rien à rien. Hein. Ouais, ce On serait verra si Size magnifique, Marketing il est bon. Si Bah on ouais. fait un truc Non, comme mais ça, moi je peux c'est- dire, on va faire aussi une fiesta. On va tous faire des événements dans toute la France, crois-moi. Hein. Bah, Tu seras pourquoi- combien, j'espère. Alors, ce Si serait on fait peut-être ça. Ah, mais les gars, si un avatar Ça à gagner tombe pour bien. être venu, mais je réserve tout de suite. Hein. Je suis là, les gars. Ah, bah attends, 100%, je suis là. pourquoi on n'organise pas une convention Go Mining en France? Bah, ça, c'est plus compliqué. Mais ils avaient l'air chauds, ouais, d'après ce qu'ils ont dit, le service VIP à la Lille, ils avaient l'air chauds. Ah bon? Il serait chaud, mais pas pour l'année 2026, en tout cas, s'ils Ok. font une convention en France. Allez, Parce que 2028, convention Go Mining en France. Non, mais de se réunir comme ça à 15 avec des youtubeurs et tout, ils étaient chauds, quoi. Ouais, ça, ils sont complètement chauds. Ils sont prêts à participer, par exemple, au barbecue. Forcément, le marketing, il va pas te parler d'alcool. Hein. Mais voilà, donc pas mal de goodies. Et de toute façon, ils ont un budget monstre pour le marketing. Ça leur coûte quoi? Ça leur coûte quoi, si on est 15, de donner 15 clés? Ça Non, leur mais coûte 15 que dalle. clés, c'est trop parce que, regarde. Mais nombre d'avatars t'imagines qui sont le disponibles. levier de Mais par bouclier contre, sur Discord? sur toute une convention, qu'il y ait une tombola avec une clé à gagner, c'est déjà plus réaliste, tu vois. Ou un avatar Complètement. de ceux qui étaient sur place. Une distinction géographique. À la limite, ouais. Mais Ça s'est fait dans World of Warcraft. Hein. Tu étais présent à la convention de Paris. Tu avais ton petit Tyrell, pour ceux qui l'ont connu.
Oui, Après, ça se ouais, revendait ouais, 3000 clairement. balles. T'as ton avatar français, il t'apporte quasiment rien en fait, il a aucun bonus, mais c'est juste esthétique, cool, cosmétique. C'est de la hype. Ouais, peut-être Ouais, qu'il Regardez, y a on met bien des petits cœurs sur ces mineurs maintenant pour la Saint-Valentin. Ah bon, il y a ça? Ouais. J'ai pas vu. Enfin, en tout cas, il y avait. Ouais. Alors, je sais pas s'il y a un sticker, mais en tout cas, t'avais des mineurs Saint-Valentin, t'avais différents trucs. Mais Oui, mais pas t'as des stickers hauts faits. aussi. Ouais. T'as des achievements. Ouais. Ouais. Mais je pense qu'ils lâcheront Halloween. quelque chose de toute façon, même si on est 15 Oui. et qu'ils lâchent par exemple 5 Go Box, on fait une tombola entre nous, on tire au sort et puis voilà. Tu vois. Et on va Ouais, gratter quelque complètement. chose. Non, mais ils le feront pas. Enfin, je pense que si des Go Box, ils peuvent en donner. Après, je pense que Des ça va être goodies. Ouais, les goodies. En fait, quand tu as un avatar, tu reçois des goodies, tu reçois des tasses, tu reçois un petit porte-monnaie, et c'est un mineur le porte-monnaie. Ah En bah voilà, 3D. Costa, il C'est explique. magnifique. À la convention de Barcelone, on a eu une gourde et une peluche. Donc un avatar, ça va être un peu plus chaud, ouais. Oui, non, mais parce qu'à la convention, oui, mais la convention, c'est pas Ouais, mais ceux pareil. qui Ils sont à la attendent convention, 200 personnes. ils avaient déjà un avatar, on est d'accord. Oui, mais honnêtement, ça se négocie. Parce que le marketing, ils ont pas de limite. Enfin, ils ont une limite de Alors, budget, bien évidemment, mais je suis d'accord avec Les toi, Go mais pas les Box, ça gros. leur coûte rien, mais quoi. par contre, Je pense. il faut que tu proposes quand même un événement qui soit un minimum ambitieux pour qu'ils te lâchent un truc comme ça. Par exemple, Faut qu'il y ait Asher. si mais- ton Ah, événement mais Asher, sur Go il Mining du viendra jamais. week-end, il est streamé en direct, etc., et que ça fait une promo de ouf, etc., là, tu vois, évidemment que là, il te lâche beaucoup plus de trucs, quoi. Mais Là-dessus, je suis d'accord. si ça n'a pas de portée médiatique, etc., je vois En pas fait, pourquoi il te lâcherait beaucoup, tu vois. la portée, eux peuvent la faire. C'est-à-dire qu'ils peuvent très bien tweeter, machin, que il y a une équipe française, un clan français qui s'est réuni et qu'on fait une convention entre eux. Et ça, ils peuvent très bien le faire porter au niveau de leur publicité, au niveau du marketing. Et là-dessus, ils gagneraient justement à ce que d'autres personnes fassent la même chose et que d'autres personnes. Et en fait, c'est boule de neige, quoi. C'est C'est-à-dire que vrai. peut-être on a démarré, on était les premiers. Il n'y avait pas beaucoup de youtubeurs avec des millions de vues et des millions de vues, mais on a été les premiers. Mais ça veut dire C'est là. aussi, moi je pense à un truc, ça veut dire aussi que sur ce genre d'événement, s'il est couvert, etc., il y a des photos. Il y aurait des photos, donc Et, après, et là, ça, est-ce que les gens Non, sont on à fout, l'aise hein. Moi, je veux pas. Non, moi, Bah je veux voilà, pas c'est c'est ça. ça. Alors, fomenter le tu peux avoir un Et c'est ça. accessoire. Et voilà, Oui, mais bien sûr, Et tu peux avoir un accessoire. Ouais, mais regarde, j'avais Oui, déjà tu peux pensé, avoir mais des tu peux avoir un accessoires. accessoire. Ouais. Tu vois, tu mets un accessoire. Tu veux pas être. Moi, je mets Faire des soirées les bizarres, lunettes ça de va chouchou. finir. ça va C'est pas une finir partouze, je vous en Ice promets, White Shot. Eh ben, justement, Le mot de ouais. passe, s'il vous plaît, pour la soirée. Non, mais entre nous, à la limite, bon, on peut peut-être No se boost. voir, il n'y a peut-être pas de souci, mais c'est Mais vrai c'est que pour oui, s'il y a ça, des s'il photos, y a machin, plusieurs un accessoire. youtubeurs, et puis je pense plusieurs clans aussi français, tout ça, ça peut monter en hype pour la communauté française aussi. Ça peut faire propulser quelque chose. Mm. Ouais. Tu vois, si Je on me est demande pourquoi vraiment des les fois premiers à faire ils ça. payent pas plus des gros influenceurs, tu vois, pour faire la Parce qu'ils promo. veulent pas s'identifier avec des gros youtubeurs. Ouais. Oui, Si c'est ce d'un qu'on coup le pensait mec l'autre il fait fois. de la merde, et si d'un coup le mec Voilà. fait de la merde, ah ben, tu vas associer Gomining à ça. Il vaut mieux du Ouais. particulier qui parraine. Puis il y a Ouais, plus de ouais. budget. C'est Et mine de rien, je trouve qu'ils en ont mis en avant parce que, alors pas pour les extérieurs, mais tu sais, quand t'as les trucs bounty, donc moi je les fais plus, mais à l'époque où il fallait cliquer là pour avoir un point bounty pour une vidéo, parfois ça t'envoyait sur des vidéos de Go Mining, mais parfois c'était sur des youtubeurs Amerloc ou autres de Go Mining. C'était pas Go Mining officiel. Donc ils ont mis en avant quand même, mais bon, c'est voilà. Mm. Mais en tout cas, ça va être la demande. Je vais leur demander quand même, je vais y aller au culot. Si on est 15, donnez-nous 15 clés. De toute façon, t'as Je m'en raison, fous. t'as raison de le Autant taper tenter. gros, en fait. Ben, c'est ça, c'est autant taper gros, parce que si tu leur dis, bah écoutez, au pire, payez-moi juste le barbecue, on en a pour 1000 euros, ben, ils vont tous te signer. Tu vois, mais que si tu y vas, tu dis, bah écoutez, je veux que vous me payiez et le et le et merde, et le barbecue, et donnez-moi 15 clés, plus donnez-moi des Go Box. Et bah là, ils vont se dire, ah, putain, ils demandent beaucoup. Bon, bah, on va pas faire les crevards, on va leur donner un juste milieu, quoi. et ça va finir en code promo. Et ça va finir en code promo, moins 24 heures 25% pour peut-être. l'utiliser. 24 heures, ouais. Bah, c'est parfait. Mais j'aurais tenté, quoi. J'aurais tenté une approche un peu agressive. Non, mais de toute façon, on va se on faire aura ça. hâte d'avoir ton retour, hein. On aura hâte d'avoir de retour. Ouais, bah, Et ça va se ça faire en fonctionne, janvier, quoi. crois-moi. Je pense qu'il y a d'autres événements qui s'inspireront. Bah, oui, ils le feront, mais après, ils donneront peut-être pas 15 avatars. On Non, aurait bah, été les c'est évident. précurseurs. C'est évident. Même s'ils en filent qu'un et qu'on tire au sort, tu vois ce que je veux dire? Moi, ça, tu ressors.
Compliqué, si ça. s'il n'en donne qu'un, Ah, c'est on fait grave, on je suis fait- content pour toi. Tu fais pas un Non, Battle non, Royale, mais- le survivant gagne la clé d'accès Ouais, ça serait marrant, ça. Streamer en plus. Putain, ça peut être pas mal. avec Ouais. le vote des publics. Non, non, mais oui, après, tu peux le faire un tirage, ou au pire, s'ils en donnent un, ce que tu peux faire, c'est pendant toute ta journée, tu le fais tourner, tu récupères, parce qu'en général, ça va être le dernier avatar que tu récupères, et bah, tu le fais tourner aux 15 personnes, les 15 personnes récupèrent leur box parce qu'ils ont monté d'un palier en plus. Mais c'est pas très légal ça. Bah, en quoi c'est pas légal? Tu fais montes même pas tourner le un palier. luminar pour que tout le Ah monde. oui, Oui, tu le mets sur exactement. une clé et tout le monde se Exactement. connecte dessus avec le double authentification. Voilà, Personne peut le voler. je vois comment ça fonctionne, mais est-ce que Go Ouais. Mining est pas plutôt regardant sur ça? Bah non, sinon ça serait marqué dans la charte. C'est pas marqué. T'as le droit de le revendre, t'as le droit de le prêter, t'as le droit de le donner. T'en fais ce que tu veux, il est à toi, c'est un NFT. Tu vois, ils ont Ouais. pas mis de paragraphe comme quoi c'est interdit de se le prêter ou autre. Donc tant que c'est pas interdit, bah, Non, tu mais laisses je tourner. vois que moi j'ai des soucis pour rajouter des wallets parce que le service client m'a dit oui, on peut plus supprimer des wallets parce qu'il y a eu trop d'abus. Les gens synchronisaient les wallets des autres. Alors maintenant, il suffit de les transférer avec des frais de transaction, bien entendu. Mais c'est une première étape. Un wallet est unique, il ne peut plus être associé à un autre compte. Ah, ok. Oui, si Je peux même pas supprimer un wallet chez moi pour faire de la place. Alors qu'avant, on pouvait dire on le supprime et puis on interdit à ce wallet d'être synchronisé sur un autre Parce compte. que toi, tu les sauvegardais. Parce que tu les sauvegardes. Parce qu'en fait, quand tu fais un virement, tu peux soit le sauvegarder ou soit tu fais sauter l'étape. Alors je parle de transférer un NFT sur un wallet, De transférer. Ok, ouais. pour minter Ah, tout simplement. ok, ouais. En tout cas, la règle, elle n'est pas encore inscrite. Donc, au pire des cas, on se le fait tourner, on le revend et l'argent sera redistribué aux 15 participants ou aux 10 participants. Il y en a plein qui se sont fait prêter l'avatar pour débloquer les box et après ils l'ont rendu. Moi-même, je l'ai fait. Hein. C'est comme ça que j'ai eu Bah oui, mes, oui. mes 60 jours bonus là. Mm. Et voilà. Et Non, donc mais ouais, bien moi ce sûr. qui s'est passé, c'est que le gars qui m'a prêté, il a créé un wallet pour moi. J'ai ajouté l'adresse du wallet. C'est lui qui avait le contrôle du wallet, donc il a Oui, déposé voilà, c'est ça. l'avatar. J'ai fait les manips, et puis une fois que j'avais terminé, il a repris l'avatar, et voilà. C'est juste que Attends, du comment coup, tu peux rajouter un wallet dont t'as pas la clé privée? je rachète juste, tu sais, t'ajoutes l'adresse du wallet. Ça, il n'y a pas de Mais souci. il faut Dans valider. Il faut valider pour rajouter le Ouais, wallet. et lui, il valide. Avec le valide. Il valide lui de son côté, et puis voilà. Tu vois. Mais comment il peut, puisqu'il faut être synchronisé sur ton compte Go Mining? Je sais pas, mais en gros, c'est Sur ton facilement. navigateur, tu as ton MetaMask qui s'ouvre. Tu Bah, dois signer la transaction. Ah oui, alors moi, ce que j'avais fait, c'est que non, mais c'est lui sur la transaction. En gros, j'ai envoyé, moi, j'ai juste envoyé des Ethereum pour payer la transaction, et c'est tout. Mais en gros, il y a pas eu de souci, tu vois, pour ajouter le wallet, etc. de l'extérieur de cette manière-là. Ça a bien fonctionné. Alors, je sais plus exactement, tu vois, là, j'ai plus en tête les étapes, etc. Mais je pense que au moment où il devait valider, il a validé de son côté. Et il n'y avait pas de problème de synchronisation. Tu vois, il n'y avait rien. Moi, j'ai ouvert aucun MetaMask, rien. Ouais, toi, tu avais le wallet qui était dans ton compte. Voilà, moi, j'ai juste ajouté le wallet à Ouais. mon compte et c'est lui qui a géré tout derrière, en fait. C'est ça. Ah, il a reçu la requête à distance, c'est ça que tu veux dire? Ouais, bien sûr. Bon, en gros, il n'y a pas eu de souci. Ça a bien fonctionné. Bah oui. Et pour lui, c'était sécurisé, tu vois. Il y a aucun monde où, en fait, moi, je peux pas accéder au wallet. Le seul truc qui est chiant, je trouve, là-dedans, c'est que du coup, ça me rajoute un wallet qui est pas à moi et qui sert à rien. C'est juste ça, quoi. Ça me prend, entre guillemets, un slot pour rien. C'est juste le truc chiant, quoi. Ouais, mais bon. Mais c'est pas grave. Il y a aucun drame. Oui, c'est ça, c'est qu'un wallet. Oui, quoi. en plus, c'est de manière sécurisée. Il sait très bien que tu peux Voilà. pas le prendre parce C'est ça. que si jamais il voit que tu lances un transfert, il va se dire je valide pas et puis voilà. Ouais. Ouais, c'est exactement ça. Ouais, non, il y a pas de. Enfin, il y avait pas l'air d'avoir de risque, en gros, rien de particulier. Vu que c'est son Il wallet avait à le lui. contrôle de tout. Voilà. Non, ça vaut le coup de le faire. Bah, bien sûr. Si c'est pas indiscret, le montant de la. Toi, tu as payé la personne ou pas? Non, Enfin, tu lui as loué ce service-là ou non? en gros, on s'était mis d'accord sur un partage des gains s'il y avait une somme de GMT, des choses comme ça. D'accord, ok. Ouais, ça vaut le coup. Bon, même si t'as eu de la merde.
En vrai, moi, ça valait pas le coup. Je l'ai fait plus pour la science et pour le faire, mais ça valait pas le coup dans le sens où je l'ai fait, tu vois, quand j'avais, je sais plus, je sais plus combien j'avais, si j'avais 2100 ou 2300 TH, je sais plus exactement. Mais en gros, payer un tribut de 50% alors que j'allais, tu vois, que j'ai débloqué au final 2 semaines ou un mois plus tard, j'ai débloqué le palier par moi-même. Bah, Ah ouais. si je l'avais payé, en gros, que j'avais gagné, j'en sais rien, 5000 GMT et que en gros je l'avais payé 2500 GMT du coup, bah enfin tu vois, j'ai payé 2500 GMT pour Mm. gagner quoi, un mois et divisé par deux récompenses, c'est pas Ouais, fou. c'est Ouais. clair. Donc moi ça valait Après, pas c'est ça le moi ça valait problème pas des le coup GoBox, perso. hein. Mais par contre, je regrette pas de l'avoir fait parce que du coup je vois comment ça s'est passé, etc quoi. Mais voilà. De toute façon, j'ai pas eu de drame, hein. Donc la question se pose pas, quoi. Oui, ouais. Mais bon, parce que pareil, des clés, je sais pas combien il y en a, mais il y en a pas tant que ça, parce que les clés, elles te permettent principalement aussi d'être les premiers acheteurs quand ils te sortent un mineur, une collection, et aussi sur certaines conventions, des conventions privées, non? Mm. C'est ça. T'es Et VIP. l'accès aux collections, il suffit d'avoir une greedy machine. Hein. Pas besoin d'une clé d'accès. Ah bon? Moi, j'avais une greedy machine. J'ai été dans les premiers à avoir le droit d'acheter un Solana. D'accord. Tu l'as fait? Oui. Il est beau ton Solana? Il était beau. Je l'ai revendu avec une plus-value. Il y avait un Bitcoin dessus. Puis bien sûr, la blockchain Solana marchait pas, donc j'ai loupé pas mal d'opportunités. Et c'était sympa comme lancement. Ouais, puis en vrai, ils sont beaux. Ouais, la difficulté, elle a bien baissé. Là, les Chinois, j'ai vu qu'ils avaient débranché pas mal de mineurs, là. Ouais, Encore. la difficulté là, j'étais dessus. Elle a baissé un peu et là, bon, il y a encore le temps, hein. De toute façon, c'est le 25 décembre, c'est pour Noël la prochaine baisse. Donc normalement, un petit cadeau de Noël, une petite baisse. Mais c'est vrai que Bitcoin, là, moi je regardais, c'est vrai qu'il est redescendu là, hein, 85 000. Ouais, 85 Le 000, GMT ouais. qui était remonté à 0,36, là il est à 0,3. Globalement, la période basse, là, elle dure pas mal de temps. Et le rallye de fin d'année, pas sûr qu'il va arriver finalement. Vous y croyez encore? Ouais, moi j'y crois, moi encore au rallye de Vous fin pensez qu'il y d'année. aurait une alt season? Non, non. Bon, là, c'est mort. Si ça repart, c'est à partir du 2 ou du 10 janvier. Mais Ah, pas donc avant. c'est quand même proche. Mais est-ce qu'on entre en bear market? Non, je pense pas. Je pense pas non plus, mais je l'espère pas. En tout cas, GoMining Ouais, a j'avoue, pris j'ai des pas décisions d'opinion. qui suggèrent que on serait en bear market Bitcoin. Ils peuvent se tromper aussi, hein. Bien sûr. Mais en tout cas, il y a des gens qui ont été payés pour prendre une décision et ils l'auraient prise. Ouais, après, moi je trouve ça de son sage que eux, sur leurs anticipations, ils soient toujours plus pessimistes. Euh, Oui. Parce que bon, s'ils prennent des décisions en étant trop optimistes et qu'ils sont dans la merde derrière, Après, ils ont dû voir qu'il y a les gens, ils achetaient moins de mineurs aussi. Tu pouvais plus acheter du 20 watts et de faire 10% de Aussi, mehrway. ouais. Donc, ils étaient obligés de faire un truc. Complètement. Oui, oui. Bah là, on est à 23 watts, hein, le seuil de rentabilité. Si tu veux montrer les chiffres. ouais, je vais montrer les chiffres tout de suite. Hop. Switch. Et je pense que si le Bitcoin il remonte, peut-être qu'ils le remettront le 20 watts. Alors, je pense pas. Ah, ça me semble Ah ouais? bizarre qu'ils remettent du 20 watts. Ouais. Non, ils acceptent que tu l'upgrades, que tu en achètes d'occasion, mais le reproposer à la carte, Ouais, donc on a le 24 watts qui est à 0, le 23 watts qui est à 2,7%. Ouais, mais là, le Bitcoin, il est à 89 000. Si tu mets 85 000, Alors la 80, capture d'écran, 85 même. la capture d'écran date de ce matin, tu as raison, ouais, mais le nombre de Satoshi et le prix d'électricité, ça c'est les relevés ouais, de ce matin. Bien entendu que les ROI changent, mais ça change pas que le 24 watts c'est 0 et que le Ouais. 23 watts dégage un Satoshi. Pour le reste, c'est par rapport au prix du marché secondaire. ah, ok, ok. À supposer que ces produits sont encore là. Par contre, voilà, moins 33%, 5000 TH, mais bon, Ouais, 220 000 GMT quand même. j'aime bien. Ouais. Mais le mec le brade quand même à 33%. Ouais. Par contre, les frais de service, ça n'a pas bougé. La pull reward, ça n'a pas bougé. Par contre, 47 Satoshi d'électricité. Hier, c'était 46, quoi. Donc, il y en a pas mal qui sont pris un Satoshi d'électricité en plus, quoi. En Satoshi, t'as mis 42, c'était pas 43? Tout à l'heure, je suis allé sur le site. 42, attends, 43. je vais vérifier. Pour moi, c'était 42.
Après, c'est sur la calculatrice Ouais, Go-Mining c'est aussi. les Hein. 43 sur le... Alors moi je prends ce que les relevés me donnent sur l'appli. Ah, ok. Ok. Bracostil qui dit quoi? Non, ajouter un portefeuille et faire avec le QR code, et voilà, tu lui envoies juste la photo du QR code. C'est exactement ça qui s'est passé. Tu m'as ravivé un souvenir, Bracostil, c'est ça. Il m'a envoyé le QR code, oui, je lui ai envoyé le QR code, je sais plus, mais ouais, c'est exactement ça. Ok, je m'en savais souviens pas qu'on maintenant. pouvait faire comme ça. Salut Maury, tu étais dans ma page d'accueil. Donc, j'étais dans ta page d'accueil Twitch. Bah écoute, bienvenue, hein, c'est un live Go Mining, donc je sais pas si t'es investisseur. Sinon, ça va être un peu bizarre pour toi, mais juste pour te briefer rapidement, c'est sur. On investit sur du minage de Bitcoin. Voilà. Rentable. Et Ménage de Bitcoin rentable. pour revenir à la discussion Et du tout actif. début, moi j'avais donné mon point de vue, mais vous n'avez pas donné votre point de vue sur ce que comment vous prévoyez un peu vos niveaux de rente, etc. À long terme sur Go Mining. Bah, Go Mining compare, vas-y, on va faire dans l'ordre. Alors, juste une parenthèse, je confirme, c'est bien 42 le pool rewards d'après les relevés de chaque matin. Pour moi, Go Mining, au-delà de l'objectif de la chaîne YouTube, c'est un accélérateur pour financer des projets, vu les ROI qu'on peut avoir par an. Moi, le but, c'est d'arriver à des portefeuilles d'actions à dividendes pour avoir des rentes stables, faibles, mais régulières, genre tout ce qui est SP500, les dividendes King, pour ceux qui voient ce que c'est, là, ceux qui versent depuis 25 voire 50 ans des dividendes constants et à chaque fois en croissance. Donc en gros, une fois que tu as ça, tu le gardes à vie, tu le transmets à tes enfants. Ça monte très lentement, mais c'est régulier. Et puis au bout de 5-6 ans, tu as vraiment une forte croissance de revenus. Pour moi, ce serait plutôt un complément de retraite. C'est un accélérateur de projet pour moi, Go Mining. Ok. Ok, intéressant. Et tu penses, Zarya. vu de ta rente, du coup, à partir de combien de temps? Pas avant 5 ans. Il faudrait que j'arrive à extraire $1000 net d'impôts par mois, en solo. En Ok, solo, parce que toi, hein. tu fais que du solo, ouais. Pour l'instant, je suis que solo. Le Minor War, ça m'intrigue, surtout à force de faire des lives avec Permaning. Mais j'aime bien recevoir des récompenses chaque matin. J'aime bien le côté constant. Cette histoire de j'ai pas touché de bloc, j'ai pas fait mon solo, la ligue est devenue trop dure, il y a une baleine qui est entrée. J'ai du mal à concevoir que ça vienne perturber un investissement avec du vrai argent. Je comprends. Mais c'est fun à écouter pour les autres. C'est ça qui est bon, ça te met de la pression, t'as vu, c'est... Ah, mais mine de rien, si on reprend tous nos chiffres, là, depuis qu'on est en WAR, est-ce qu'on a J'ai déjà jamais fait en fait dessous une du semaine? solo. Ouais, voilà, pareil. Jamais. Sauf quand j'ai C'est ce que j'entends à chaque fois, oui. Tu fais toujours ton solo en GMT, minimum, ou quasiment. Bon, sauf moi cette semaine de merde, mais en principe, tu fais toujours ton solo en GMT et après, t'as la part BTC en bonus. Mais là, tu vas le faire ton solo total, au global. Ouais, là, je vais Ta le faire, part mon BTC. solo. Même si j'ai eu que 2 blocs, Ouais, tu vas faire au-dessus de ton solo. ouais. Quoi qu'il arrive. J'ai jamais vu quelqu'un faire en dessous de son solo en mineur, honnêtement. Alors, sauf, par exemple, un petit TH qui ne toucherait pas de bloc et qui aurait forcément une petite part BTC. Mais le jour où cette personne-là en petit TH va toucher un bloc, que ce soit en dune ou dans une autre ligue, il va faire 3 semaines ou 4 semaines d'un coup. Donc si on le lise sur une année, il y a des possibilités qu'il soit rentable. Moi, je l'ai vu régulièrement aussi, c'est quand on est dans une très grosse ligue, hein, comme Odyssey, en n'ayant pas plusieurs milliers de TH. Même moi, hein, j'ai vécu ça il y a encore pas longtemps. Il y a une semaine où j'ai fait 0 parce que j'ai rien touché. Mais bon, c'est vrai que c'est exceptionnellement rare. Mais ça peut arriver quand même aussi dans les très grosses ligues, quoi. Et même, moi, j'ai eu un chevalier, c'était Piplard. Il a eu une semaine dans Horizon, où pourtant Horizon, c'est pas une ligue très difficile. Après, il avait moins de TH qu'aujourd'hui. C'est vrai qu'aujourd'hui, il est devenu très très gros. Mais pareil, il a eu une semaine où il n'a pas touché un seul bloc dans Horizon. Donc ça arrive aussi très rarement à des gros s'ils sont pas suffisamment énormes pour la ligue. Voilà, ça peut arriver. Mais c'est très ponctuel. Et après, dès qu'on fait la moyenne sur quelques cycles, voilà, le solo est x2, ridiculisé, x3 quoi. souvent. Ah Faire bah oui, x2, bah oui. x3.
C'est ça, tu rattrapes en Ponctuellement, fait pour le c'est long terme. possible que de sous-performer, mais c'est rare. Mhm. Mais quand t'as un gars comme chez nous, là, à Rome, il vient, il a 200 TH et il chope 1 x 16 en horizon, il s'est refait le mec. Hein. Pour 6 Ah mois, oui, ça fait 8 mois au moins. Ah bah les petits, je ouais, sais dès qu'ils pas. touchent ça, ouais, c'est fou. Il a touché 8 mois de solo, le mec, en une semaine. Ouais. Ouais, c'est un petit peu moins Est-ce en est-ce que c'est boost. exceptionnel? Bah, nous, tous les Pour moi, petits, ils ont gagné, honnêtement. ouais, Ils ont ouais, gagné ouais, plus que moi, alors que j'ai 5 fois leur Mais TH ou c'est 6 fois leur. l'effet clan, c'est... Ouais, je pense que la c'est le clan. chance, le C'est la clan et la chance. chance. La chance, hein, parce que là-dessus, mine de rien, Et regarde, on est 4e et on a 15 000 TH. C'est pas énorme pour Horizon, quoi. Non, je suis Et en d'accord, passif, Moi, parce que cette performance, elle et sur en la est... War, passif. moi, juste sur la War, c'est qu'en fait, j'ai l'impression que pour l'instant, c'est un peu trop rentable, on va dire. Et Ouais, c'est que ça. on te vend oui, qu'il y a un risque et que c'est plus risqué que le solo, etc. Sauf que j'ai l'impression que dans 90% des cas, t'es Il n'y a pas de mieux que le risque. solo. Ouais, ouais. Et ouais, c'est que ça va peut-être pas durer comme ça pendant des années. Mais pour l'instant, faut en profiter, quoi. c'est ça. Ah, mais je suis d'accord avec toi, hein. Mais l'accélérateur de fou que c'est dans les chiffres, quoi. T'imagines Mm. là, même moi où je suis à 0 et tout, tu regardes ma moyenne annuelle de rendement, 60% de ROI. Mais c'est quoi ce délire, en fait? C'est énorme, c'est juste C'est énorme. débile, quoi. Et j'ai pas l'impression de prendre du risque, hein, clairement. Hein. Ouais. Alors, je sais pas si je peux je t'envoie une Ouais, capture d'écran. vas-y. En gros, j'avais calculé le temps que ça me prendrait en solo, parce qu'avant j'étais en solo. J'ai calculé le temps que ça me prendrait en solo d'atteindre 500 TH. Ouais, Au début j'étais à VS, quoi. 430, 440, je sais plus exactement. Et je t'ai envoyé sur Discord la C'est bon, capture normalement, des on voit captures bien d'écran. dans le stream. Vous voyez bien l'image, ça va? Il n'y a pas de On la caméra voit, ouais. qui gêne. Ouais, Non, tout est bon. Voilà. Et du faut coup, juste zoomer un peu. Merde. Merde, quel con, je vais faire gaffe. Alors, War, tu peux Le déjà screen- diviser par deux, déjà, je te le dis. Ok. Attendez. Ah, c'est limite. Hein. Je vais relancer une page et on va s'occuper de ça. Hop, Là, voilà. j'ai vu, tu étais presque à 175-200 jours. Là, je pense qu'en War, tu peux diviser par deux. Bah, en fait, en bleu, c'est la prévision en solo. Donc, c'est un pourcentage tous les jours en fonction de. Bah, après, c'est très théorique parce que, bah, Je vais zoomer. Hein. comme Nico Bar disait, il y a beaucoup de facteurs qui varient. Tu as la pool d'électricité, pool de BTC qui change. Bien sûr, ça varie, mais Mais, ça te projette un petit peu, mais quoi. en gros, voilà, c'est projection. En bleu et en rouge, chaque semaine, je rentre du coup mes TH avec ce que j'ai pu réinvestir, Ah ouais, avec tu ce t'es que j'ai envolé. gagné. Hein. Ouais, c'est logarithme. Ouais, Et franchement, ça n'a rien à voir, quoi. Bah ouais. Bah non, mais... Et puis en plus, là, c'est. Enfin, ce qui me rend fou en plus, mais je le vois, hein, c'est pareil pour moi. Hein. L'échelle de temps. C'est pas fou, quoi. T'imagines un comparatif de solo versus Minor War sur 2 ans. Mais laisse Ah tomber, oui, quoi. Ouais. Ouais. Et si tu réinvestis, ouais. Oui, ouais, bien sûr. Mais même sans réinvestir, je veux dire, le comparatif va quand même être fou, quoi, parce que ouais, moi je pense que je vais avoir gagné au final plus du double. Donc bon, enfin t'imagines je quoi. pense que tu peux diviser en War, tu peux diviser par deux. Ouais, quasiment, ouais. Après, tu te laisses une petite marge, donc. Ouais non, pas mal du tout. Disons qu'en War aussi, tu subis moins la difficulté de minage aussi. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est vrai. Que là, en solo, tu l'as subi chaque fois, tout le temps. Que là, en War, tu t'en fous de la difficulté de minage parce que tu sais que tu vas faire plus de GMT que de BTC. Donc, Ouais, quoi On, qu'il arrive. Ouais. on est quand même impacté hein, par la baisse de tout ça, l'augmentation de difficulté, parce qu'en fait le cours du GMT baisse, etc. Moi je vois bien qu'au final mes gains dans la Wars ils sont moins gros qu'avant, mais par contre ils restent toujours débilement. Bah, moi c'est même plus combien de, Du de solo. fois je fais mon solo, quoi. Parce que mon solo il est à 0 tout le temps. Donc en fait quand t'arrives et que tu fais une semaine à 400$ alors que t'aurais dû faire 0, c'est l'infini, tu vois. Ouais, c'est ça, tu prends un bloc, bah ça y est, t'as surperformé, quoi. oui, mais c'est pour ça. Et du coup, tu subis pas Non, tes tu subis watts pas du tout autant, ouais. Non mais mentalement et la c'est... difficulté de minage. Ouais. Les gens ont du mal à le comprendre. Moi, c'était un peu la grande démocratisation de ma chaîne. C'était ça le but. C'était de montrer à tous que la Wars, elle était accessible pour tout le monde. Et que en plus, quand ils ont mis le truc des ligues accessibles dans Dune, même si t'as un petit TH, c'est pas non plus dur mentalement. Alors oui, si t'as 20 TH, ça va être un peu dur. Mais dès que tu commences à avoir 100 TH, même 80 TH, même moins, bah en Ouais, fait, c'est facile la Wars, quoi.
tranquille, quoi. Mm. Faut juste pas être derrière son écran toute la journée à se dire pourquoi le bloc il est pas tombé, est-ce que je lance pas un boost? Oui, bon, bah voilà. Pas lancer de boost, non. Enfin, La surprise des notifications. Non, lancer plein de boosts, vous avez raison. Continuez de booster. Ouais, booster Ça les marche. gens. Et Ça bloquer marche vos à mort. GMT. Ouais. En plus, ça On c'est va le faire truc, des faux témoignages. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'après, le revers de la médaille, c'est que si après, il y a que des clans passifs en no boost, ben, tu auras des blocs qui payent que dalle, quoi. C'est ça le problème. Et ben justement, ils inciteront à booster. Oui, ben, ils le font déjà, de toute façon. Tu sais, ouais. Et j'y crois pas. Je pense que le no boost c'est quand même plus démocratisé qu'avant, etc. Mais de là à avoir une absence et que le no boost devienne majoritaire, je pense que c'est un monde impossible. Oui, c'est impossible. Oui, quand tu vois les gens qui Évidemment. claquent. Impossible. Et même, il y a toujours le doute, il y a toujours ceux qui veulent de C'est la ça. performance plus vite, qui veulent. C'est ça. Il y a 150 000 raisons qui font que j'y crois pas à ce que la grande majorité soit no boost. Déjà, être no boost sur le temps, bon, pour moi, c'est la norme, mais je vois bien que ça demande une rigueur, etc. Chez les Chevaliers, il n'y a pas de question parce qu'ils sont virés s'ils boostent, mais quand c'est pas forcé, etc., et que les gens sont dans une période mentale un peu fragile, ils peuvent avoir des rechutes, quoi. Ouais, c'est La vrai. communauté sur le Discord, quasiment personne boostait, déjà. Ouais. Mais je Et pense on est- que vrai. de On est partager les nombreux chiffres, quand même. de partager les chiffres, de montrer, etc., comme Phila, toi aussi, ce que tu disais par rapport à vos données, je pense quand même que c'est le meilleur truc, de montrer à tout le monde que bah, on s'en sort super bien, quoi, et il n'y a pas de... Enfin voilà, quoi, il y a pas d'espérance. Alors après, les espérances, ça va être quoi? C'est faire x2 mon solo, c'est pas assez, je veux faire x5. Bon, bah, bon courage, hein. Ça me fait penser Ouais. à Super Maë, là, quand t'es pas sur le Discord, que Ah elle oui. snob. Non, mais moi, c'est x3 minimum, sinon j'en veux pas. Puis au final, elle doit faire des semaines, ça fait des semaines où bah, elle va faire parce une qu'elle fois, a une fois réduit et demie, maintenant. quoi. Mais, Elle a réduit, elle veut faire un 5 maintenant. bon, non, mais Un voilà, 5. tant mieux, c'est beaucoup plus raisonnable. Mais je veux dire, dès qu'on Voilà, commence on à est partir d'accord. dans des multiples qui sont irraisonnables, bon, bah, laisse tomber, quoi. Tu peux le faire, mais sur une semaine, parce que t'as chaté, tu t'as pris le x64 ou C'est un ça. x32. C'est C'est ça. tout. Mais lisser sur une année, c'est juste pas possible. On va se rapprocher des 1.5. Et 1.5 du solo, c'est déjà énorme. Ouais. C'est même aberrant, c'est énorme. Et en plus, ce que je trouve magnifique, moi, dans la distribution de Miners Wars, c'est que tu pourrais raisonner aussi en termes de bah, le meilleur plan, c'est de se mettre dans un clan de mages et de faire la sangsue. Oui, ouais, Et mais il dégage. alors, ouais, mais il y en a qui ont réussi à quand même faire pas mal la sangsue, etc. Mais en fait, quand tu regardes les taux de chance à long terme, etc., ça compense pas forcément. Tu vois, je prends l'exemple d'un clan comme les Chevaliers, où il y a 0 boost, etc. Mais quand on fait une moyenne de chance qui est à 1,40, et ben en fait, enfin, tu vois, qu'importe en fait qu'il y ait eu des mages à côté ou pas, en fait, on explose la performance de quelqu'un qui aurait essayé de vampiriser, quoi. Et c'est toute ça façon, que je trouve fou dans aussi la performance, enfin dans la distribution de Miners Wars, c'est que tu as moyen, en ayant un taux de chance de fou, d'écraser en fait toutes les autres stratégies, quoi. Et donc du coup, ça donne vraiment plein d'alternatives, plein de stratégies un peu possibles, etc. Et ouais, c'est intéressant, quoi. Après, Plus je de pense la que l'algo, tranquillité il te d'esprit. force aussi à boost. Il voit que quand tu vois que tu touches pas de bloc, tu te dis, allez, je vais aller lâcher un petit bloc. C'est pour ça, des fois, l'algo, des fois, pendant 2-3 jours, tu touches rien. Je suis sûr que c'est fait exprès. Tiens, Bien envoyez sûr, un pour autre tester à screen. booster. Voilà, ça c'est Alors, surtout pour les petites fermes en fait. Pour, comprendre que quand t'as Donc, vraiment une petite ferme ou trop petit pour ta ligue, bloc. que tu vas rien toucher. J'ai remodifié l'échelle donc c'est pas dans l'ordre, mais tu vois que si t'as. Zoom un petit peu comme ça on peut voir à gauche l'échelle. Ok. Attends, hop. Je vois pas d'échelle, moi, sur le... Sur le À côté à gauche. gauche, normalement, il doit à avoir gauche, une ouais. échelle. Ouais, à gauche, ouais. Ouais, Là, voilà. c'était croppé, ouais. Ah, pardon, attends, je vais regarder ce que Et vous voyez. Ah oui, pardon. Ok. Ah, voilà, c'est bon. C'est bon? Bon, nickel. C'est fou comme la communauté Go Mining adore les tableurs et les PowerPoint. Grave. c'est vraiment ma passion. Non mais c'est que tu vois qu'en fait quelqu'un qui a 0,1% de chance quand pour un round, en fait 80% du temps il va toucher aucun bloc. Et quand tu vois que quand t'as 1%, t'as quand même. Enfin, c'est beaucoup plus régulier que tu vas Mm. toucher. Ouais. Et du coup, c'est beaucoup plus supportable l'avoir quand t'es aux alentours de. Bah, si tu peux pas avoir 1% dans toutes les ligues, parce que quand tu montes, ça devient compliqué. Moi, par exemple, je suis à 1%, à peu près, un peu plus, selon les semaines, en dune. Et
j'ai tout le temps à peu près le même nombre de blocs. Ça oscille un petit peu autour de 10. Mais je suis jamais en dessous, quoi. 1%, Ah, mais c'est quand alors même là, c'est beaucoup, hein. ouais, c'est pas mal, ouais. Pas mal de 1%, c'est pas PPL. mal, ouais. Moi, j'avoue que bon, dans Odyssey, j'étais un peu faible. J'étais vers quoi? Vers 0. Je sais pas loin de 0,2, je crois, ou entre 0,15 et 0,2 selon les. À peu près. Même parfois, c'est 0,1 sur les gros boosts. Mais sur Odyssey, enfin, sur les lits comme Horizon, etc., je verrai combien je suis la semaine prochaine, etc. Mais je crois que j'étais plutôt vers 0,5%. Et franchement, je trouvais ça pas mal, 0,5, hein. Mentalement, c'était pas mal. Là, je vois que ça te met, ouais, juste quelques. Je suis étonné que ça me mette quelques blocs comme ça aussi peu. Euh, J'en ai touché vraiment beaucoup. Bon, écoute, je verrai avec mes chiffres de la semaine prochaine, on verra. Ouais. Mais parce que, ouais, j'ai l'impression de toucher vraiment énormément. On va bientôt approcher de la fin. Gomme, tu m'as linké un lien d'un livre. Est-ce que tu veux en Oui, parler un petit peu? alors, très rapidement, c'est par rapport à ta vidéo Je veux quitter la France. Et c'est pas pourquoi ça m'a fait penser à ce livre. Atlas Shrugged, qui traduit la grève. C'est un livre qui remonte à 55 ans. Et pour ceux que ça intéresse, ça raconte un peu l'histoire des gens qui en ont ras-le-bol et qui, à l'époque, ont arrêté de produire et se sont réfugiés dans l'or. Et ce livre, il y a une théorie, c'est qu'il aurait indirectement inspiré le Bitcoin avec la réflexion d'aujourd'hui. Donc pour ceux qui aiment lire, je vous invite à lire ce livre, un peu long, c'est une trilogie, mais ça montre ce qu'on peut constater pour certains aujourd'hui, ça s'est déjà produit, il y a déjà eu ce ressenti. Voilà, ça existe aussi en livre audio pour ceux qui ont la flemme. Ok, excellent, non mais intéressant. Et attends, juste pour resituer, tu disais les gens ont arrêté de travailler pour se réfugier dans l'or. En fait, c'était, par exemple, tu avais un chef d'entreprise qui invente un nouveau métal, très performant, moins cher à produire, plus solide, enfin bref, des meilleures caractéristiques. Et puis, la paperasse, c'est on va dire un peu française, mais sauf que là c'est dans le contexte américain, qui dit ah ben ouais, mais vous pouvez pas sortir ce nouveau métal parce que ça mettrait au chômage tous les autres qui ont un métal moins performant. Ok, Et quand vous prenez cette réflexion, vous pouvez l'appliquer à presque tout aujourd'hui. ok. Et donc ces gens-là se disent j'arrête, je vends tout en or et je me casse. Et on les laisse se planter. Ok. Et c'est aujourd'hui la réflexion de beaucoup de j'arrête, je vends mon entreprise, je vends mon appart, j'en ai marre des squatters, j'en ai marre de pas être payé, je mets tout en Bitcoin. Ok. J'ai vraiment l'impression que, je dis pas que Satoshi Nakamoto a lu ce livre, mais il y a des éléments qui poussent à la création de ce système. Un système où les gens arrêtent de se mêler des affaires des autres et décider pour les autres. Surtout ceux qui ne font rien, qui ne prennent aucun risque. C'est la réflexion qu'on avait sur le Discord par rapport à la fiscalité et à la façon dont l'impôt est dépensé, gaspillé. Non mais ouais, ok. Bah, Ouais, écoute, ouais, très bien. ça a l'air pas mal. Merci pour le partage, hein, donc n'hésitez Ouais. pas à aller regarder. En tout cas, moi je m'intéresserai à ça. Je vois rien de particulier dans le chat. Écoutez, je pense qu'on va terminer le live, il est 22h. On va terminer là le live. Merci merci à tous d'avoir participé. Et puis Merci. voilà. Merci pour l'invitation. Merci à toi. Très bien. Merci. Bon, bah, allez. Semaine prochaine, numéro Bonne 1 soirée. avant les fêtes. Ouais. Alors semaine prochaine, on verra peut-être une histoire de calendrier. On verra exactement quel jour on fait, etc. Mais on va, je sais pas si ce sera le lundi. On en rediscutera tous les deux après. Mais ouais, on fera Pas de problème. petit truc. On fera un petit truc, je pense. On verra. Il n'y aura pas de cadeau, hein, lâchez l'affaire. Mais il y On ne aura sait au moins pas. On ne le sait pas. bonnet de Bermining en On ne sait Noël. pas s'il y aura pas de cadeau. J'espère. On sait rien. Ah. Si, Faudra son être présent bonnet. sur le live. Hein. Un tirage au sort. Bon, allez. Bonne soirée à tous. Ciao. Bonne soirée. Allez, Allez, bonne ciao. soirée.